Je voulais vous parler aujourd'hui des apparences sur SolidWorks. Donc ici j'ai un motoréducteur qui est ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, ce motoréducteur possède beaucoup de couleurs différentes, y compris des textures. Donc ce que je voudrais faire, c'est regarder un petit peu comment ces apparences ont été mises en place dans le cadre d'une pièce ou dans le cadre d'un assemblage. Alors on voit ici l'assemblage général et les sous-assemblages qui sont ici, ensemble rotor, armes intermédiaires qui sont cachés à l'intérieur du bâti. Bien, donc pour rappel, les apparences, je les obtiens en cliquant ici sur le petit triangle qui est là, avec là la colonne des apparences. Alors, si je déplace ma souris, je vois que là, en face de chacun des assemblages, j'ai a priori accès à certaines choses. Dans le cadre actuel, d'ailleurs, il n'y a pas d'apparences qui ont été appliquées sur le bâti, ce qui voudrait dire donc que pour chacune des pièces à l'intérieur du bâti, une apparence a été mise puisque je vois ici différentes couleurs sur l'assemblage. Alors en effet, en face par exemple de carter réducteur, je vois ici deux choses, texture, et là sur le bas, couleur. Alors carter c'est une pièce. Alors regardez bien si j'ouvre cette pièce ici, je vais voir que la pièce en réalité a une couleur particulière qui est la couleur par défaut de SolidWorks. D'ailleurs, ici, il y a deux autres couleurs qui ont été rajoutées sur des faces uniquement. Donc, je vais repasser sur mon motoréducteur. Donc ici, ça veut dire qu'il y a une couleur qui a été appliquée sur le carter du réducteur dans le cadre, ici, de cet assemblage général. Alors, cette couleur ici, si je veux, je peux aller la voir. Je vais cliquer dessus et je vais faire apparence. Voilà, alors j'ouvre là la texture ou l'apparence qui a été mise en place. Alors si je descends dans l'arbre qui est là, je vais voir que la couleur qui a été choisie, c'est celle-ci, donc en RVB, 192, 192, 192. Regardez si je bouge le rouge ici. Oh, pardon, c'est pas le carter que j'ai pris. Je vais fermer ça, je vais reprendre donc le carter plutôt, carter là, parce que c'est de lui dont j'avais parlé. Apparence. Voilà, je descends là et je vois ici, si je modifie la couleur, vous voyez, je modifie celle-ci sur le carter. Voilà. À partir de maintenant, j'ai donc modifié la couleur de ce carter dans le cadre de l'assemblage général qui est là. Je vais faire un reconstruire, voilà, il a réappliqué la texture qui ne le fait pas de manière automatique. Bon, ça c'était pour vous montrer que j'ai donc, je reprends mon carter, j'ouvre mon carter, le carter est toujours avec une couleur par défaut qui est une couleur claire. Je repasse ici, j'ai mis une apparence à partir du moment où je suis dans le cadre d'un assemblage qui est ici. Bon, alors regardez bien, évidemment je peux faire ça pour chacune des pièces, je peux aussi à ce moment-là reprendre le bâti qui est là et appliquer une apparence à l'ensemble des pièces du bâti qui sont ici. Par exemple, je vais mettre tout ça dans une couleur rouge. Voilà. Donc toutes les pièces de mon assemblage ici bâti sont passées au rouge, alors que chaque pièce individuellement a des couleurs différentes. Et d'ailleurs, la couleur par défaut de la pièce reste toujours la couleur claire qui est ici. Voilà. Donc, selon le contexte, je vais avoir des apparences qui vont être différentes. Alors, si je veux supprimer cette apparence, c'est pas compliqué, je clique là et je fais enlever l'apparence. Et je retrouve l'apparence du niveau inférieur. Alors, pour tout le motoréducteur, je peux de la même manière venir ici, cliquer en face et lui dire que je veux une apparence pour tout le réducteur. Donc, vous voyez, par défaut, il me propose la couleur ici de SolidWorks. La couleur par défaut, c'est du 203, 210, 239. Lorsque vous créez une pièce, c'est cette couleur-là qui est choisie pour décider cette pièce. Je vais donc, allez, passons sur un bleu ciel. Il n'y a rien de très joli là-dedans, mais je clique et j'obtiens ici tout mon motoréducteur. Alors c'est dans une question de contexte, c'est-à-dire qu'ici, je suis venu écraser en réalité les couleurs qui sont pour chacune chacun des sous-assemblages ou chacune des pièces, vous voyez, elles ont toujours la leur, mais je viens l'écraser par la couleur que j'ai choisie pour tout l'assemblage. Donc ce motoréducteur ici, je vais faire ceci et je fais
enlever toutes les apparences, supprimer toutes les apparences. Donc si je fais enlever l'apparence, vous voyez que je reviens à ce qui est ici. Je peux aussi faire enlever toutes les apparences de composants du réducteur SEW. Et à partir de maintenant, je vais avoir supprimé toutes les apparences qui sont dans le contexte. Je reste ici avec les couleurs par défaut de chacune des pièces. Alors ça c'est quand même assez intéressant. Alors je vais vous montrer autre chose. J'ai dans les configurations, ici j'étais en configuration normale, j'ai aussi une configuration qui est un écorché. Alors vous voyez, ces états d'apparence sont en fonction de l'état d'affichage. Ici j'ai un état d'affichage qui est celui qui est en écorché, dans lequel j'ai de nouveau des couleurs. Alors je reviens ici et je me rends compte que le bâti avait été mis en rose. Je retrouve les couleurs qui sont là, qui sont dans un autre état d'affichage, qui est celui de la configuration qui est là, écorchée. Alors là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes les apparences. Voilà. Et je retrouve ceci. Alors, comment faire pour venir modifier la couleur d'une pièce qui va être là? Alors par exemple, si je prends le rotor qui est ici, bah, évidemment, je peux ouvrir la pièce. Une fois que la pièce est ouverte, je peux venir demander de changer sa couleur, apparence, et je vais venir choisir par exemple un jaune pâle comme celui-ci, ça me plaît bien, couleur, et ensuite je vais repasser dans le motoréducteur. Évidemment, la pièce ayant changé de couleur, il me change la couleur ici, sauf si maintenant, à l'intérieur de cet assemblage, je décidais de mettre une autre couleur au rotor dans le contexte ici de l'assemblage qui est là. Alors, plutôt que de passer par cette ouverture de pièces, comme je vous l'ai montré ici, là, je suis en train de chercher dans l'ensemble rotor qui est là, j'ai modifié là. Alors je peux directement prendre une pièce, par exemple la roue dentée qui est ici. Je vais prendre ça, je clique dessus, et là si vous regardez bien, vous avez dans la fenêtre contextuelle apparence. Pardon, j'ai fait une bêtise, je reclique dessus, je clique là, et là vous avez la possibilité de changer la couleur de la face, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre du carter où j'avais mis du violet et du jaune. Et je peux changer ici l'ensemble du body, hein, donc du pignon, directement là. Je clique, je lui dis que je veux que ce soit en jaune, et je valide. Donc vous voyez apparaître dans l'arbre de création ici sur le côté, pignon d'entrée. Le petit triangle vers le bas veut dire je suis dans le contexte pièce, hein. La pièce elle-même a été modifiée. Donc la preuve, hein, si j'ouvre cette pièce-là, le pignon a bien été texturé en couleur jaune. Je vais fermer celui-ci, enregistrer les changements, oui, fenêtre, je vais reprendre mon carter de réducteur qui lui est évidemment dans une couleur de base de SolidWorks. Excusez-moi. Ah, petite chose qui peut être intéressante, je ne sais pas si vous voyez là, mais le filetage a été représenté et je le vois, alors ça c'est une petite astuce. Il faut bien faire attention, si vous voulez le voir, lorsque vous mettez la texture qui est ici, vous venez dans Options et dans les propriétés du document, dans l'habillage, il faut mettre représentation des filetages ombrés. Ok.